Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Et je crois que plusieurs déjà sont en train d'expérimenter des exaucements. Qui a déjà expérimenté l'exaucement? Alléluia. Et sache que Dieu va ajouter car il n'est pas fatigué de te bénir. Alléluia. Ma jambe maintenant va mieux. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont prié pour nous. Dieu, c'était un muscle qui avait besoin de se reposer. Je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Merci pour votre soutien et nous sommes dans la joie très encouragés de vous savoir très nombreux de par le monde. Nous sommes en train d'enseigner sur comment jeûner. Précédemment, j'ai dit que pour jeûner, il faut jeûner dans la foi. Tu dois ajouter l'ingrédient foi dans ton jeûne pour que ton jeûne soit efficace. Sinon, tu es en train de perdre ton temps. De deux, quand tu jeûnes, tu dois jeûner dans l'amour. Et dimanche, nous allons donner le go pour la boutique du cœur. Donc, pas le dimanche 3, le dimanche 10 février. Chacun de nous va porter des vêtements, des chaussures, des choses que tu aimes, que tu vas offrir et que nous allons offrir à certains au milieu de nous. Et s'il n'y en a pas, même à d'autres personnes. Mais n'oubliez pas d'agir dans l'amour pendant ce jeûne, d'exercer l'hospitalité, le pardon, la miséricorde, la bonté, le partage. Amen. Donc le 10 février, chacun de nous le dimanche apportera une offrande en vêtements, en chaussures pour quelqu'un. Amen. Et tu peux aussi même offrir des vêtements à quelqu'un qui en a par amour. Amen. Ce n'est pas toujours qu'il faut donner à celui qui n'en a pas. Tu peux donner aussi à quelqu'un qui en a mais que tu aimes. Amen. Il faut jeûner dans l'amour. Troisièmement, il faut jeûner dans la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Le jeûne n'est pas un fétiche qui fait marcher Dieu. Si tu jeûnes dans le péché, malgré que tu as respecté les modalités, ton jeûne ne sera pas efficace. Prenez le temps de vous mettre en ordre avec Dieu, de vous repentir de tous vos péchés et de croître dans votre sanctification, sinon votre jeûne ne sera pas efficace. Il faut jeûner dans la prière. Dans la parole de Dieu, chaque fois que le jeûne est cité, il y a la prière qui est également citée. Ainsi, le jeûne et la prière sont des jumeaux qui vont ensemble. Un homme qui jeûne mais qui ne prend pas le temps de s'agenouiller, de se tenir devant Dieu pour lui présenter sa requête, également perd son temps. Quelle que soit la fatigue que vous ressentez, quel que soit le sommeil et tout ce qui vous empêche de prier, priez. Maximisez ces moments dans la prière. Tenons-nous debout pour ce soir. Nous sommes dans Daniel 10, verset 3. Daniel 10, verset 3. La Bible dit ceci. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'éloignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Nous allons dans Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 4. Matthieu 4, 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Esther 4, versets 15 à 16. Esther 4, 15 à 16, la Bible dit, Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Cinquièmement, comment jeûner? Il faut jeûner dans le respect des modalités. Amen. Chaque jeûne a une modalité, un mode d'emploi, une manière de faire. Il y a des jeûnes comme celui de Daniel, où pendant 21 jours, il n'a pas pris des choses délicates, pas de viande, pas de vin, rien de bon, et où il ne se oignait même pas d'huile sur sa peau. Donc, la modalité de ce jeûne, c'était pas d'huile, pas de choses délicates, pas des bonnes choses dans la bouche. Il pouvait manger, il pouvait boire, mais ne pouvait pas prendre des bonnes choses. Et donc, si Daniel, dans son jeûne, s'était oint ou avait mangé quelque chose de bon, son jeûne serait brisé. Amen. Son jeûne serait brisé. Si seulement il avait pris un gâteau, si seulement il avait pris de la viande, si seulement il avait pris du vin, comme il le dit, si seulement il s'était oint, son jeûne serait brisé. C'était la direction de l'esprit. Je me souviens une fois, je suis allé à Goma pour prêcher la parole de Dieu. C'est la première fois que Dieu m'ait demandé cela. Je devais prier le soir, un vendredi je crois, pour les malades. Et quand j'ai voulu me préparer en prière pour le service de guérison et de miracle, Dieu m'a dit de ne pas boire, de ne pas manger. Il m'a même dit de ne pas me laver. Vous imaginez ça? De ne pas me oindre, de ne pas me parfumer. Je suis allé prêcher ce jour-là, vraiment comme un sauvage. Mais j'étais bien habillé, mais moi-même je savais que vraiment là, il y a eu des miracles, des prodiges. Donc si je n'avais pas obéi à la direction divine, j'allais être dans la désobéissance et j'ai vu beaucoup de choses. Mais c'est pas que c'est devenu une doctrine où à chaque fois que je dois faire un service de puissance, je ne dois pas boire, manger ou rien. C'était la direction de ce jour-là. Dieu a voulu tester mon obéissance. Pour ceux qui disent, est-ce que Dieu peut demander ça? Je pose toujours la question, est-ce que dans le désert, Jésus se lavait? Est-ce que dans le désert, Jésus se oignait d'huile? Est-ce que dans le désert, Jésus-Christ brossait les dents? Est-ce qu'au sommet de la montagne, Moïse se lavait? Est-ce qu'au sommet de la montagne, Moïse se brossait les dents ou se oignait? Je ne pense pas qu'il le faisait. Amen. Et vous voyez, étant une personne moderne, lorsque je dis ça, ça te fait « Oh !» Mais quand tu étudies la parole en profondeur, je pense que Moïse et Jésus ne le faisaient pas parce que le lieu où ils étaient n'était pas propice pour prendre un bain. Il n'y a pas de bain dans un désert, il n'y a pas de bain sur une montagne. Je ne pense pas que Moïse ait grimpé la montagne avec un seau d'eau ou que Jésus-Christ y est allé avec un seau. Et si même il en avait, après 40 jours... Pour ceux qui jeûnent dans leur chambre et à la maison, ça vous paraît bizarre, mais il arrive des fois que Dieu t'attire à aller prier en forêt. Il y a des gens qui font des jeûnes de 7 jours en forêt et il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Et Dieu m'avait demandé cela et j'avais expérimenté la main de Dieu. C'était la modalité. Dans Matthieu 4, versets 1 à 4, il s'agit du jeûne de Jésus-Christ. La modalité, c'était ne pas manger. Il y a des débats théologiques sur le jeûne de Jésus. Certains disent qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours, mais il a bu. Ils disent qu'il y avait des sources d'eau et tout le reste. Que ce soit qu'il ait mangé, qu'il n'ait pas mangé et qu'il n'ait pas bu ou qu'il n'ait pas seulement mangé, on ne va pas s'atteler sur ce débat-là. Mais il y a une modalité pendant 40 jours. Clairement, on dit qu'il n'a pas
manger. Donc s'il suffisait seulement qu'il mange un tout petit peu, il allait briser son jeûne. La modalité de Jésus-Christ, c'était n'est pas manger. Une autre modalité, nous voyons avec Esther. Esther, elle, clairement, elle a été conduite par le Saint-Esprit à faire 3 jours. C'était pas 4 jours, c'était pas 2 jours, c'était 3 jours sans boire ni manger. Et donc, si elle avait bu au 2e jour, elle allait briser le jeûne. Si elle avait bu au 1er jour, elle allait briser le jeûne. Donc, il fallait qu'elle fasse 3 jours sans boire ni manger. C'était ça la modalité. Et le diable vient toujours pour nous amener à pécher contre la modalité, où il faut manger de 5h à 9h, il te pousse à manger à 4h. Il faut manger de 5h à 9h, il te pousse à manger à 12h. Pour toi, tu vas croire que c'est seulement un poulet. Tu vas croire que c'est seulement du pain. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du poulet. C'est une désobéissance. Tu as brisé. Adam et Ève ont péché contre Dieu. C'était le manger, la bouche. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous dire ceci, que nous ne sommes pas en train de blaguer avec un Dieu. Amen. À qui nous faisons des promesses. Je ne vais pas manger, je ne vais pas faire ceci, mais nous faisons ce que nous voulons. Il faut la crainte de Dieu. Il faut l'obéissance à Dieu. Sinon, tu es dans autre chose, mais tu n'es pas dans un jeûne. Donc, quand on dit de 5h à 9h, c'est de 5h à 9h. Quand on dit on ne mange pas la nuit, on ne mange pas la nuit, on ne boit pas, à moins que tu aies des problèmes, comme j'avais dit, des gens qui ont des problèmes d'estomac, des problèmes de reins, de foie. Là, l'Esprit de Dieu peut te conduire à une modalité qui ne va pas faire que tu tombes malade ou que tu meurs. Mais pour quiconque est parfaitement en bonne santé, fais très attention. Tu peux te sanctifier, tu peux vivre dans l'amour, tu peux appliquer tout ce que nous disons. Mais si dans le domaine des modalités, tu fais ce que tu veux, tu finiras le jeûne et tu n'as pas d'efficacité, tu n'as pas de résultat. Amen. Nous aimons souvent les choses faciles. Et lorsqu'on te dit de 5h à 9h, nous trouvons que je peux toujours jongler. Frère, faites attention, c'est devant Dieu que nous le faisons. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme. On lui a dit toute sa vie qu'il ne va jamais dormir sur son lit. Il ne dort jamais sur son lit de toute sa vie. D'autres, on lui donne toute la richesse du monde, il peut tout avoir, on lui dit tu ne porteras que des babouches. Il ne porte que des babouches, mais il est milliardaire, il ne porte que des babouches. Ce sont seulement les chrétiens qui, lorsque, et même pas pour toute ta vie, pour quelque temps seulement, pour quelque temps, et Dieu te demande une petite obéissance, un tout petit sacrifice, mais tu jongles là. Ça montre déjà que tu n'es pas quelqu'un de discipliné et ta crainte de Dieu est au bas niveau. Alors vous qui êtes en train de vous amuser à manger quand vous voulez et à faire ceci, à faire cela, eh bien, posez-vous la question, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Parce que d'ici là, on va finir ce jeûne. Tu vas manger 4 fois, 7 fois, 8 fois, quand tu veux, pendant quelques temps seulement. Et c'est même pas le fait qu'on dise que non, jusqu'à ce qu'on coule la dalle. Vous savez qu'on peut couler même la dalle quand on arrive au 30e jour. Alors, ce sera même moins que Alpha 40 de l'année passée. Mais le fait que tout ça, on ne sait pas quand. Mais ça peut être même plus tôt que 40 jours. Mais tu as déjà fait un jeûne de 40 jours. Alors, Satan va te présenter. Mais tu ne sais pas quand. Alors, jongle un peu, parce que tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand peut venir aussi un jeûne de 21 jours, un jeûne de 28 jours, un jeûne de 30 ou de 35 jours. Mais tu as déjà fait 40 jours dans ta vie. Alors, faites attention. Satan est un rusé, est un malin. Lorsqu'il est venu tenter Jésus-Christ, il est venu avec une tentation banale. Il lui a demandé de changer la pierre en pain. Et je vous assure, si Jésus osait seulement changer la pierre en pain et manger, il allait perdre tout ce qu'il avait reçu pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, on n'a plus très faim, n'est-ce pas? Tu te sens un peu fatigué parce que ton organisme est bouleversé par le fait que tu as changé ton régime. Mais si vraiment psychologiquement tu acceptes la situation,
tu n'as pas faim et quand même tu décides de beaucoup manger, tu sens que ça n'entre pas. Alors tu vas pas perdre des bénédictions pour 30 minutes de plus, 1 heure de plus, mais ta destinée, elle est plus grande que ça. La chose que tu demandes à Dieu est plus grande que ça. Amen. Hein? Respectez les modalités. Si dans les Écritures, lorsqu'on parle des jeûnes, on parle des modalités, c'est parce que la bénédiction est conditionnée par le respect de ces modalités. Le jour où on dirait ici on va faire 1 jour de jeûne à sec, c'est à sec, à moins que tu aies un problème de santé. Amen. J'ajoute toujours problème de santé parce que si on n'équilibre pas, on peut avoir des problèmes avec certains qui sont fragiles. Amen. Dieu ne peut jamais te demander de respecter une modalité sans être disposé à te fortifier. C'est pourquoi nous avons toujours étonné d'entendre que Moïse a fait 2 fois un jeûne de 40 jours. Tu te dis, mais comment? Dieu ne peut pas te demander une chose sans te fortifier. Amen. Et Dieu ne peut pas te demander de te priver de nourriture toute la journée, de ne manger que de 5h à 9h sans te soutenir. Et d'ailleurs, même les frères et sœurs qui, chez eux, à la maison, ne mangent qu'une seule fois, ne sont pas dérangés, n'est-ce pas? C'est la continuité de la vie. Amen. Sauf que tu te manges seulement un peu plus tôt. Alléluia. Oh oui, mes frères, je me souviens lorsque nous passions des moments très difficiles chez nous à la maison. Si à l'église on disait, vous n'allez manger qu'une fois par jour. Mais pasteur, tu n'as rien dit. Donc tu as seulement officialisé ce que je fais tous les jours. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres qui sont très forts. Ce n'est pas qu'ils trichent, non, c'est la vie de tous les jours. Tu vois aussi que des fois la souffrance te prépare à des grands sacrifices. Amen. Hein? Et les gens maintenant qui mangent 4 fois par jour, eux vraiment, aïe, aïe. Il y a trop. Ah oui, 4 fois par jour, 5 fois par jour, tout le temps tu grignotes. Il y a tout le temps la nourriture à la maison, un peu ceci, un peu cela. Quand tu entres dans un jeûne, tout d'un coup ton corps et en soi, Dieu t'enseigne que tu ne te nourris pas bien. Ah oui, car sachez que beaucoup manger, ce n'est pas bien manger. Manger tout le temps, grignoter, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, nous pensons que c'est le signe de la richesse. Ce qui est bizarre, mes frères, sous autres cieux, les gens riches sont minces. Plus tu es riche, plus tu es mince. La richesse se révèle par la minceur. Congolais, Saoudi. Amen. Hein? Bien-aimés frères, respectez la modalité. De 5h à 9h, tu peux manger tout ce que tu veux. Vraiment, ça c'est un jeûne. Waouh, amen. Hein? Tout ce que tu veux et tu bois de l'eau. Et si tu as d'autres problèmes, tu peux trouver quelque chose, mais vraiment si tu as ce genre de problème. Sixièmement, comment jeûner? Il faut jeûner dans la grâce et en comptant sur le Saint-Esprit. Ésaïe 58, verset 11 nous dit, « Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Philippiens 4, verset 13 nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Lorsque tu jeûnes, ne compte pas sur ta capacité de supporter la faim, parce que là, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Si tu sors très tôt le matin, tu oublies de manger, tu peux travailler facilement. Mais si tu dis que c'est pour Dieu, du coup, ton corps commence à refuser parce que là, c'est spirituel. Amen. Hein? Quand tu jeûnes, que ce soit pour 1 jour, que ce soit pour 2 jours, 40 jours, 50 jours, ne compte pas sur toi, compte sur Dieu. Et chaque matin, quand tu te réveilleras, une nouvelle force, une nouvelle force, une nouvelle force, une nouvelle force, et tu iras jusqu'au bout. C'est pourquoi faites toujours cette prière. Seigneur, renouvelle mes forces. Seigneur, renouvelle ma vigueur. Seigneur, fortifie mes os, fortifie mes muscles, fortifie mon estomac, mon foie, mon rein, fortifie mon esprit. Donne-moi la capacité d'aller jusqu'au bout. Je ne compte pas sur moi-même, je compte sur toi. Parce que tu peux être un champion de jeûne, tu jeûnes 40 jours, tu peux être terrassé par un jeûne de 3 jours seulement. Amen. Hein? Parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Jésus, conduit par le Saint-Esprit, est allé dans le désert pour jeûner, et le même Saint-Esprit qui l'y a dirigé, l'a fortifié et l'a soutenu. Comme je le dis toujours, il était totalement homme et totalement
pleinement Dieu. Donc il est passé par des moments de faiblesse, de fatigue, mais le Saint-Esprit l'a soutenu. Et le Saint-Esprit est créateur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui va fortifier tes os, tes muscles, parce que c'est lui qui les a créés. Amen. Tu jeûnes avec l'aide de celui qui a créé ton corps et il est là en train de t'assister. Amen. Comptez sur la grâce de Dieu. Ne regarde pas à toi et ne pense, est-ce que j'y arriverai? Tu ne peux y arriver, mais par la grâce de Dieu, tu iras jusqu'au bout. Je dis par la grâce de Dieu, tu iras jusqu'au bout. Tu tiendras bon et tu ne tomberas pas malade et tu ne sortiras pas malade. Et d'ailleurs, tu en sortiras en bonne santé avec des reins purifiés, un estomac guéri, un foie purifié, un corps renouvelé avec une belle taille, une belle peau au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Amen. Et je vous assure, mes frères, cela est possible. Nous voyons des personnes qui étaient très vieilles dans la parole de Dieu, mais qui ont pu jeûner, déjà très âgées, mais qui ont pu jeûner. Lorsqu'on nous parle de Anne, qui était déjà âgée, mais elle jeûnait, elle priait, et c'était non-stop, jeûne après jeûne. Elle servait Dieu que dans le jeûne, malgré son âge avancé. Et on ne nous a pas présenté une femme qui était incapable de reconnaître le Messie. Ses yeux voyaient clairement, elle a pu reconnaître avec ses yeux et son esprit le Messie. Donc, Dieu est capable de te fortifier et ton jeûne n'est pas terrible. Amen. Nous ne sommes pas dans un jeûne terrible. Un jour, on va faire un jeûne terrible. Dites jeûne terrible. 7 jours à sec. Ça, c'est un jeûne terrible. Dans ce jeûne-là, on ne rentre pas à la maison. On reste seulement à l'église. Ce sont des jeûnes où on vient camper à l'église, où on prie au lala kakaïe kade baba. Il y a des choses qui se passent dans des jeûnes pareils. Mais je crois qu'il faudrait que nous fassions cela. Mais il faudrait qu'on puisse bien construire ici, qu'il y ait beaucoup de douches, beaucoup de toilettes, et les gens sont internés à l'église, et il y a des prières non-stop. Il y a un modérateur après 2 heures, prédicateur, donc on prie, on prie, on prie. Je vous assure, ce sont des jeûnes exceptionnels. Amen. Mais ça, ce n'est pas difficile. Amen. Hein? Ça, ce n'est pas difficile. 7e, comment jeûner? Il faut jeûner dans la sagesse, avec la sagesse. Matthieu 6, versets 17 à 18. La Bible dit, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Use de sagesse pour que tu ne sois pas tenté. » Parce qu'il y a des personnes bizarres qui, lorsqu'elles savent que tu jeûnes, commencent à s'amuser à te tenter. Eh frère, oh qu'il a, Amen. Alors pour que n'ait pas attiré de telles personnes, habille-toi bien, tu te parfumes, tu te peignes, tu es bien, et que personne ne sache. Le vrai sens de ce passage, c'était Jésus-Christ qui ne voulait pas que les gens puissent jeûner pour se faire voir. Mais nous voyons aussi qu'il y a de la sagesse dans ce conseil, c'est-à-dire la part de l'homme pour cacher son état spirituel et sa quête spirituelle par une bonne présentation extérieure qui empêche aux gens de savoir que tu jeûnes. Mais aussi, cela nous enseigne qu'il faudrait que tu exerces de la sagesse. Et je répète toujours, la sagesse. Je connais des gens qui entrent dans un jeûne et pendant le jeûne, par exemple, tu tombes malade. Tu tombes vraiment malade. Et ces personnes me téléphonent. « Pasteur, est-ce que je dois continuer ou pas ?» Mais si quand tu me téléphones, tu ne m'as pas et tu n'arrives pas à avoir mon conseil, que feras-tu? Tu dois avoir la sagesse. Si tu tombes gravement malade dans le jeûne et on doit t'amener à l'hôpital et on te dit tu dois manger, tu dois avoir la sagesse de comprendre que là maintenant, je dois sauver ma vie. Amen. Hein? Vous devez avoir la sagesse. La sagesse. Car lorsqu'on enseigne sur le jeûne, on n'enseigne pas au peuple la sagesse. Et ils veulent tout le temps venir auprès du leader pour avoir le mot de Dieu. Alors que vous êtes maintenant très très nombreux et c'est pas tout le monde qui a mon numéro de téléphone. Ça peut faire que tu t'entêtes dans une chose alors que la sagesse de Dieu te parle et te dit là c'est question de vie et de mort. Sauve ta vie et le jeûne tu le continueras. Amen. Hein? Il faut de la
sagesse. Parce que Satan attaque beaucoup les églises qui font longtemps jeûner les fidèles par des scandales, par des morts, par des choses où on dit, vous voyez dans cette église-là, vous voyez dans cette église-là, en soi c'est une attaque contre le leader afin qu'il puisse arrêter. Parce que mes frères et sœurs, si un seul de vous seulement pendant ce jeûne meurt, bien aimé, je serai découragé de continuer le jeûne et même j'aurai du mal à annoncer un jeûne l'année prochaine. Amen. Hein? C'est pourquoi quand on me parle, non, il y a tel deuil, je me renseigne toujours. La personne là, elle jeûnait, oh non, elle jeûnait pas. Elle était malade autrement et tout. Ok. Mais si on me dit que non, c'est parce qu'elle a jeûné, parce que frère, je suis un humain et je suis en plus un responsable, je serai affecté. Amen. Hein? Je serai affecté. C'est pourquoi je vous dis, ne vous amusez pas avec votre santé. Nous ne sommes pas là pour battre des records ou faire plaisir aux pasteurs. Vous devez avoir aussi de la sagesse. Amen. Hein? Si ton état biologique est incapable d'aller jusqu'à 50 jours et tu sens vraiment que, ah pasteur, j'ai fait de mon mieux, là je sens 2 jours, je meurs, frère. Amen. Hein? Ah oui, mes frères et sœurs, car n'oublions pas que Jésus est mort à la croix. Il y a la croix, il y a la croix. Mais ce n'est pas non plus une porte que j'ouvre pour que vous puissiez vous amuser maintenant à couper le jeûne. Comme je le dis toujours, Dieu te connaît. Amen. Hein? Comment tu sauras que tu as mal coupé le jeûne? Lorsque tu auras une conscience chargée. Tu sentiras, oh, ils ont le mais quelqu'un vraiment qui est en danger de mort qui arrête, il a la paix. Amen. Hein? Il a la paix parce que ta vie est plus importante que le jeûne. Amen. Hein? Mais quelqu'un qui, par gloutonnerie et tout le reste, crée des maladies et tout, quand tu manges, toi-même l'esprit te dit, oh, sa maladie. L'esprit de Dieu nous parle, vrai ou faux? Alors moi, je vous pousse à écouter l'esprit, pas à être tout le temps un gourou autour de vous, vous parlant. Non, j'engendre des disciples, des personnes matures qui sont capables, même elles-mêmes, dans le secret de faire un jeûne de 40 jours, amen, et d'écouter Dieu dans ce jeûne-là. Amen. La sagesse. Car aussi, vous devez savoir, ça, je dois tout vous dire dans le domaine du jeûne. Dieu peut t'appeler dans un jeûne de 50 jours et tu arrives au 2e jour, il te dit, je t'ai exaucé ça. Ah oui, mes frères, lorsque nous lisons la Bible sur Abraham où Dieu lui dit, tue ton fils, et puis il lui dit, ne tue pas, c'est pour nous dire que Dieu n'est pas esclave de ses directions. Alors des fois tu peux faire ça et Dieu te dit, mon fils, je t'ai exaucé. Tu dis, non, je continue. Ça, je te parle, mon frère, dans ta vie personnelle avec Dieu, tu dois plus écouter l'esprit. Amen. Hein? Écouter l'esprit. Et des fois aussi, il peut te dire de faire un jeûne de 4 jours. Le jour que tu arrives au 4e jour, il te dit, tu continues encore 2 jours. Tu dois aussi écouter, tu continues. Alléluia. Oh oui, mes frères et sœurs, dans notre assemblée, quand nous formons, c'était cela. On vous amène dans un jeûne de 2 jours, 3 jours. Quand vous finissez, vous mangez. Un autre jeûne continue. Et vous entrez encore en jeûne. Sans même discuter, vous croyez que Dieu dirige le leader et que Dieu le bénisse. Il a engendré des puissants serviteurs de Dieu. 8e, dans la détermination. Comment jeûner? Dans la détermination. Il y a un détail sur le jeûne de Jésus-Christ que souvent nous ne donnons pas. La Bible dit ceci dans Luc 4, versets 1 à 3. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Voyez ceci. Où il fut tenté par le diable, verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Souvent, nous avons la connaissance de la tentation finale. Après les 40 jours, comment Satan a tenté Jésus. Mais lorsque nous prenons Matthieu 4 et Luc 4, nous les mettons ensemble, nous comprenons ceci que Jésus-Christ n'a pas été seulement tenté le 40e jour. Il a été tenté tous les jours. Tous les jours. Dès le premier jour où Jésus-Christ a commencé son jeûne, Satan l'a tenté.
Mais la tentation finale nous est présentée, nous est explicitée. Mais les autres tentations pendant les 40 jours ne nous sont pas dites. Mais nous voyons que c'était pendant 40 jours. 40 jours de tentation, 40 jours. Et pour arriver à continuer un jeûne et tu es tenté pendant 40 jours, tu dois être déterminé. Déterminé, déterminé. Le premier jour, tu dis je ne lâche pas. Le deuxième jour, je ne lâche pas. Le troisième jour, je ne lâche pas. Le quatrième jour, je ne lâche pas. Cinquième, 10e, 40, je ne lâche pas. Je me souviens de ce jeûne que j'avais fait dans mon bureau, où moi-même j'ai fermé mes frères. Et c'est ta chambre, c'est ton bureau. Et la porte est là. Mais tu ne peux même pas sortir un tout petit peu. La limite, tu restes là. Là. Si on doit te donner de l'eau, tu ouvres la porte comme un prisonnier. Un prisonnier, on te donne de l'eau, tu mets là. Mais je ne sors même pas de l'autre côté. Il y a un couloir, j'entends des gens causer, rire. Mais toi, tu es là. C'est ta propre chambre, c'est ton propre bureau. Tu peux ouvrir et sortir, te balader. Mais tu es là, 1 jour, 10 jours. Frère, le 40e jour, quand j'ai fini et je suis sorti, j'ai senti comme si j'étais vraiment un prisonnier qui venait de Makala. J'ai apprécié la liberté, apprécié les arbres, apprécié le soleil, apprécié les nuages, apprécié le vent, apprécié les oiseaux. Donc j'étais comme quelqu'un qui était venu vraiment d'une prison. Et c'est quand même, je me suis rendu compte qu'à force de vivre sur cette terre, nous ne voyons plus le monde tel qu'il est. Tu vois, le monde, il est beau. Amen. Hein? C'est beau, les arbres sont beaux. Le ciel est beau. Mais vous allez vous rendre compte, tu peux passer tout un mois, tu n'as même pas regardé le ciel, tu n'as même pas contemplé le soleil, contemplé les étoiles, tu n'as pas eu le temps de contempler les montagnes, contempler les arbres, contempler les oiseaux qui sont dans ton jardin, tellement que nous sommes dans la monotonie de la vie, on n'a pas le temps de regarder la création de Dieu. Alors qu'elle peut te pousser à l'adoration. Et quand je suis sorti, tout était bien. Rien qu'être dehors, je sentais c'était bien. Frère, si tu veux respecter un prisonnier, enferme-toi toi-même pendant 40 jours, tu vas respecter un prisonnier. Maintenant, ceux qui ont fait 10 ans, quand tu entends que quelqu'un fait 10 ans en prison. Mes frères, tu sors comme ça, tu trouves les enfants grandis. Alléluia. Mes frères et sœurs, la détermination. Vous devez être déterminé. Et chaque fois que vous passez sous cette dalle, même si elle n'évolue pas, tu dis que tu évolues pas, je continue. Je continue. Alléluia. Vous devez être déterminé. Déterminé, mes frères. Vous devez aimer ce que vous faites et vous dire, je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que, comme Jacob a dit, je ne te lâcherai pas, si tu ne me bénis, je ne te lâcherai pas. Soyez déterminés. Ne vois même pas en toi que tu peux lâcher, que tu peux abandonner, que tu peux arrêter, à moins que Dieu t'arrête, mais toi ne vois pas que tu puisses arrêter. Et déjà au point où nous sommes déjà comme dans le tunnel. De l'autre côté, très très loin, il y a la ligne de départ. Et de l'autre côté, il y a la ligne d'arrivée. Alors rebrousser chemin, c'est tout recommencer à zéro. Tout ce que tu as bâti pendant ces 15 jours, tu ne peux rentrer en arrière. Que ton ami te dise, moi j'ai arrêté, j'ai commencé à manger, dis, ça c'est toi. Moi j'ai arrêté, ça c'est toi. Moi je continuerai après 7 jours. Toi tu sautes comme tu veux, ça c'est toi. Mais moi j'irai jusqu'au bout. Amen. Hein? Car il y a des gens aussi qui s'amusent comme ça. 3 jours ils laissent et puis ne le suis pas. Amen. Hein? Ne le suis pas avec son jeune dos d'âne. Ne vous amusez pas mes frères. Ne vous amusez pas. J'ai été dans une vie chrétienne avec des gens qui s'amusaient comme ça. Pendant que vous mangez et ils mangent. Et il mange, il vient même modérer, il a mangé, il vous fait prier longtemps. Frère, prie, levez les mains, ne fais pas descendre. Je dis, mais lui c'est un robot ou comment là? Je dis, là l'onction c'est frère, un jour une parole de connaissance sort. Frère, le Seigneur nous dit, à tel, tu manges le pondou.
Ne faites pas ça, ne vous amusez pas, soyez sérieux. Amen. Hein? Soyez sérieux. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Amen. Hein? Honore Dieu et Dieu t'honorera. Alléluia. Je sais ce que je te dis. Je sais ce que je te dis. Neuvièmement, comment jeûner sans hypocrisie? La Bible dit ceci, dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'ai deux choses à expliquer ici, et une révélation qu'il m'a donnée hier. Et quand l'homme de Dieu m'a prêché, il a dit quelque chose. Lui, c'était une parenthèse qui n'avait rien à voir avec son sujet, mais c'était la phrase que Dieu m'avait donnée, que je venais même d'écrire. Et il avait dit, et j'ai compris que c'est vraiment une grande révélation que Dieu m'a donné, une grande inspiration. Tout d'abord, il ne faut pas jeûner dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un terme qui présente quelqu'un qui a deux visages, qui a un masque, quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est ça un hypocrite. C'est quelqu'un qui présente une chose, mais qui au-dedans ne l'est pas vraiment. C'est quelqu'un qui a une double vie. Et malheureusement aujourd'hui, de plus en plus, il y a des chrétiens qui ont des doubles vies. Une vie d'église, une vie au travail, une vie chez lui à la maison, une autre vie dans le quartier, une autre vie quelque part. Lorsque tu es un hypocrite, Dieu ne t'exaucera pas. Jetez vos masques, soyez vrais devant Dieu. Si tu as une sale vie, présente-toi devant Dieu avec cette sale vie et dis-lui, Seigneur, je suis un mauvais, pardonne-moi, je me répands, transforme-moi. Mais ne joue pas au saint alors que tu es un pécheur. Nos masques peuvent tenir face aux hommes qui ne peuvent percer le secret de nos cœurs et de nos âmes. Mais devant Dieu, aucun homme n'a un masque parce que même lorsque Jésus-Christ choisissait Judas, il savait déjà qu'il allait le vendre. Dieu te connaît tel que tu es. Quand tu es biface, tu te trompes toi-même et tu perds du temps. Tu veux tromper celui qui perce, qui voit tout. Qui était avec toi depuis que tu étais chez toi et qui est venu ici et sait qui tu es. Une manière d'être à l'église, une autre manière d'être à la maison. Une manière de faire à l'église, une autre. Mes frères, Dieu n'exauce pas notre présence à l'église, il exauce notre vie. Dieu n'exauce pas notre présence à l'église, il exauce notre vie. Et ta vie est faite de ton matin, de ton midi et de ta soirée. Ta vie est faite de ton lundi et pas seulement de ton dimanche. Ta vie est faite de ton samedi, pas seulement de ton dimanche. Nous pensons que Dieu est le consommateur des dimanches. Il est le consommateur des cultes. Dieu consomme ta vie. Ta vie. Ne soyez pas comme des hypocrites lorsque vous jeûnez. Soyez vrais. Dis à Dieu qui tu es vraiment. Parle à Dieu de ton défaut. Ne te traite pas comme les hommes te traitent, parce que la plupart des temps, les hommes nous accordent des qualités que nous n'avons pas, parce qu'ils sont bluffés par notre hypocrisie. Ainsi, tu peux entendre quelqu'un te donner des qualités, mais toi-même, au-dedans de toi, tu sais que tu ne les as pas. Et il y a des gens qui, à force d'entendre des compliments, deviennent convaincus qu'ils sont ce que les gens disent d'eux alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'à force d'entendre une chose, tu peux finir par croire alors que tu ne l'es pas. C'est pourquoi le témoignage de Dieu est plus important. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ne soyez pas des hypocrites. Vous allez y perdre votre temps. Très tôt, tu te décides de te mettre en ordre avec Dieu. Très tôt, Dieu commence à agir dans ta vie et commence à opérer des grands miracles. Et sachez ceci, mes frères et sœurs, être appelé saint par l'Église, ce n'est pas être saint devant Dieu. Être appelé bon frère à l'Église, ce n'est pas synonyme que tu es un bon frère devant Dieu.
être appelé frère de prière, homme de prière, ce n'est pas synonyme que Dieu te considère comme un homme de prière. Qui es-tu et qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et sachez que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de masque. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'hypocrisie, que ce soit au devant de Dieu ou au devant de Satan. Même au devant de Satan, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'hypocrisie. Même au devant de Satan, parce que certains, dans ce jeûne, vous êtes en train de rechercher une délivrance, vous êtes en train de chercher de vaincre des esprits et tout. Mais ces démons vous connaissent. Il le sait, il peut dire, mais tu as notre chose, mais celui-là il me chasse, mais il a notre chose, mais celui-là il veut que je parte, mais il a notre chose. Combien de fois dans certaines délivrances, lorsque nous chassons les démons nous répondent, et là ils ne mentent pas, au moins démons à cociter. Démons peut ça le bistolo. Alléluia. Mais oui, mais lorsque les démons ont dit à Jésus-Christ, nous sommes une légion, ils avaient menti. Ils avaient dit la vérité. Ils avaient dit la vérité. Et le démon te dit, mais tu ne me chasses, mais je ne peux pas partir. Pourquoi? Mais elle m'aime bien. Mais comment? Mais elle fait les choses que je lui dis. D'ailleurs là, pendant que tu es en train de la chasser là, de me chasser là, mais nous l'attendons même à la porte parce que elle est là seulement, mais après elle va revenir. Clairement, qu'est-ce que le diable dit de toi? Nous disons toujours que ce sont les sorciers qui déposent leur sorcellerie à la porte. Mais la plupart d'entre nous, nous déposons nos péchés à la porte de l'église, nous jouons au saint, et puis après nous reprenons nos péchés et puis nous continuons. Ce ne sont pas seulement les sorciers qui laissent leur sorcellerie à la porte. La plupart d'entre nous, nous laissons notre fausse vie là, à la porte. Et ici, nous avons un théâtre que nous faisons. Et quand tu finis ton théâtre spirituel, à la porte là, tu recommences ta vraie vie et tu penses que Dieu a consommé, exaucé ton théâtre. Alléluia. Faites chez vous à la maison ce que vous faites à l'église. Soyez dans vos maisons ce que vous êtes à l'église. Mais si vous êtes une personne à la maison, une personne à l'église, mes frères, ça détruit ta vie à l'église. Ça détruit ta vie à l'église. Ne soyez pas des hypocrites. Rares sont les personnes qui disent à Dieu réellement, Père, j'ai tel péché. Nous sommes des messieurs raisons et dommages même devant Dieu. Et c'est la maladie d'Adam, les gènes d'Adam, les gènes adamiques, la nature adamique. Au lieu de reconnaître ses erreurs, présente toujours des arguments. Lorsque Dieu trouve Adam dans le péché, au lieu qu'il s'humilie, qu'il demande pardon, qu'il reconnaisse qu'il a désobéi, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Et on dit à la femme, mais toi pourquoi? C'est le serpent. La personne la plus spirituelle dans cette conversation, c'était le serpent. Lui, c'était tu. Adam a accusé la femme. La femme a accusé le serpent. Mais le serpent, s'il pouvait les accuser, moins spirituel que les démons. Car la Bible dit que les démons tremble devant Dieu. Mais il y a des chrétiens qui ne tremblent même pas devant lui. Alléluia. Soyez vrais. Congolais, soyez vrais. Quand vous priez, soyez vrais. Quand vous allez à l'église, soyez vrais. Que cette maladie de religiosité quitte les églises au nom de Jésus. Nous avons quitté des églises mortes dans lesquelles nous jouions aux chrétiens. Et quand même les églises de réveil ont commencé, c'est la même chose que nous continuons. Je me souviens lorsque j'étais dans les églises mortes, j'étais païen du lundi au samedi. Lundi au samedi, je ne sais même pas que Dieu existe. Je suis dans ma musique mondaine, je suis dans mes impudicités, dans mes trucs. Et dimanche, va aller à l'église. Et d'ailleurs, quand tu y vas, tu t'habilles pour les autres, tu te chausses pour les autres, tu fais tout pour les autres. Les gens vont sentir, père asika, vont sentir, et la massika, vont vivre. Comme certains viennent comme ça à l'église, montrer leurs chaussures, montrer leurs pantalons, montrer leur voiture, montrer leur maison, montrer leur coiffure, montrer cela. Tu as toujours l'esprit de 100%. Et lorsque c'était le moment de l'offrande ou le moment de la Sainte Seine, j'attendais que tout le monde puisse faire. Comme ça, on me donne même 100 pas. Je faisais ça. Et en ce temps-là, on protégeait nos chaussures avec des fers. Qui a mis ça dans sa vie? Alléluia. En ce temps-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait au Congo. Donc on mettait toujours des fers sous les chaussures pour que ça ne puisse pas s'user. Lorsque tu as une paire que tu aimes beaucoup, il faut y mettre un peu un fer à cheval, hein, en bas là. Alors que tu peux marcher les léosan, cancan, au bout des sangou. Et quand tu arrives devant le prêtre, au Tchéboué.
maladie bokono. Mais vous faites ça autrement, à l'heure de l'offrande, à l'heure de ceci, à l'heure de cela. Lorsque c'est ton anniversaire, c'est quand tu t'habilles sexy, bon, vivrai. Vous avez maladie. Fallait faire un pour n'abîmer, hein? Tu rebondis la moutique. Hypocrisie. Cette hypocrisie, c'est celle-ci. Faire des choses pour Dieu alors qu'on les fait pour les hommes. Dans la motivation. Où tu dis que tu jeûnes pour Dieu, mais tu ne jeûnes pas pour Dieu. Tu jeûnes pour que les hommes disent que tu es spirituel. Pour que chez vous à la maison, tout le monde dise que tu es spirituel. Mais ce n'est pas pour Dieu que tu le fais pour les hommes. Tu le fais pour les hommes. Et voici ce que Dieu m'a dit, qui m'aide à le dire. Et je vais commencer à le dire souvent, parce qu'il m'a expliqué que c'est parmi les grands pièges de Satan. L'un des grands pièges de Satan, c'est de faire de l'homme dans Dieu. Aïe, 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 aïe. L'une des ruses du diable dans nos vies, c'est de faire de l'homme dans Dieu. Et de faire de l'homme ton adversaire. Et d'enlever lui et Dieu. Et tu n'as que l'homme qui est ton adversaire et ton Dieu. Lui qui est ton adversaire, il disparaît. Dieu qui est ton Dieu, il disparaît. Il te laisse avec l'homme et l'homme devient ton adversaire et il devient ton Dieu. Je vais expliquer. La plupart d'entre nous, nous haïssons qui? Pas le diable, pas les démons, mais l'homme. Si on nous dit ici, qui a des ennemis? Personne ne va se tenir debout, Satan. Il va dire, mon oncle, ma tante, mon père, ma mère, mon frère, mon beau-père, ma belle-mère, ma belle-sœur, ma ceci. Personne ne va dire Satan. Alors que celui qui est digne de notre haine, c'est lui. Lui, on ne le hait pas. Mais celui qui est digne de notre amour, l'homme, on le hait. Tu peux être là toute ta vie. Tu cherches seulement à prouver à quelqu'un quelque chose. Toute ta vie jusqu'à ta mort. Ton Satan devient quelqu'un. Il faut un mona. Il faut sentir. Il faut vivre. Il y a des Satan non. Et tu cherches tout dans ta vie. C'est quelqu'un. Tu dois faire du mal à quelqu'un. Tu dois fermer la bouche à quelqu'un. Tu dois prouver à quelqu'un. Tu dois dénigrer quelqu'un. Tu dois humilier quelqu'un. Quelqu'un. L'homme est devenu ton Satan. Mais le Satan qui est ton Satan n'est plus ton Satan. C'est ça les pièges du diable. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le diable, on voit l'homme. Quand l'homme te fait le mal, au lieu de voir l'esprit qui est derrière l'homme, tu vois l'homme. Il devient Satan pour toi, alors qu'il est utilisé par Satan. Ainsi, nous avons dans nos cœurs des hommes que nous haïssons comme nous devrions haïr le diable et ses démons. Et ça fait quoi? Notre vie n'a pas de puissance, nos prières n'ont pas de puissance parce que nous haïssons une personne créée à l'image de Dieu. Retenez vraiment ça et vérifiez bien dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que ce que même vous appelez Satan n'est pas Satan, c'est Pénina. Tu vas voir quelqu'un toute sa vie, il étudie beaucoup, mais il veut prouver seulement à quelqu'un. Pourquoi? Quand je n'avais rien, il m'avait fait ça, je vais leur montrer. Pourquoi? Toi, ce n'est plus le diable, tu veux prouver quelque chose à quelqu'un. Aussi, le deuxième piège, c'est de faire de l'homme Dieu. Comment? Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est pour plaire aux gens. Tout, pas pour Dieu. Plaire aux gens. Si tu veux, est-ce que les gens seront contents? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont dire? Est-ce que les gens vont m'acclamer? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que j'aurai beaucoup de j'aime? Est-ce que j'aurai beaucoup d'abonnés? Est-ce que j'aurai j'aime? Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que j'aurai plus d'amis? J'aime. L'esprit de j'aime sur Facebook a changé l'homme en Dieu. Quand un homme dit j'aime, tu es heureux, mais quand Dieu te dit je t'aime, tu n'es pas heureux. Vous vivez pour qui? Pour plaire à qui? Vous allez remarquer, c'est pour l'homme. Et il y a des gens, tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est pour les hommes. Pour les hommes, il n'y a rien qu'il fait. Pour Dieu, rien.
Tu peux voir, il se bat dans la vie pour les hommes. Pourquoi tu fais ça? Je vais être accepté. Je vais être accepté par les gens. Je vais être accepté. Frère, tu te bats pour être accepté par les hommes, par un homme qui ne s'accepte pas lui-même. Tu te bats pour qu'un homme avec des défauts puisse t'accepter. Les hommes, ils acceptent puis ils rejettent, mais Dieu ne rejette jamais. Mais Dieu, même quand tu pries, seulement dit mon fils est là. Arrêtez de vous battre pour les hommes, de faire les choses pour les hommes. Faites les choses pour Dieu. Et quand même vous faites les choses pour les hommes, ce soit pour Dieu. Je refuse que les hommes conditionnent tout ce que je veux faire. Là, ça, ils vont pas aimer. Ça, ils vont pas aimer. Oh, dis, je serai manipulé par les hommes. Nous n'aimons pas ça. Ne dis plus ça. Ma famille n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Mes amis. Lorsque tu as des amis qui te réclament de te transformer et de te dénaturer pour être leur ami, baksa bango. Tu m'acceptes tel que je suis. Je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour que tu m'acceptes. Et si la condition pour que tu deviennes mon ami, je dois changer, alors quitte ma vie. Alléluia. Car il y a des gens comme ça qui se dénaturent pour être acceptés alors que Dieu t'aime déjà tel que tu es. C'est pourquoi dans la vie, apprends à affirmer ton identité. Moi, je suis comme ça. Tu me prends comme ça ou tu me laisses tranquille. Donne-moi la main que je te parle. Lorsque tu changes l'homme en Dieu, l'homme te fera souffrir parce que c'est un Dieu capricieux. L'homme est un Dieu capricieux. Regardez la mode. Il fait un temps parti d'éléphant. L'homme est capricieux. Des fois, il aime la couleur bleue et puis il n'aime plus la couleur bleue. Des fois, il aime rouge. Des fois, il aime. Vois même les chansons, il y a 3 chansons et puis tu as kango, vrai ou faux? La chanson du moment, on jette la chanson du moment. Et puis, l'homme est un Dieu capricieux. Mais Dieu est constant. Il peut t'aimer pendant 100 ans. Il peut t'aimer d'éternité en éternité, il ne se fatigue pas de toi. Et toi, tu veux vivre en fonction des hommes, vis en fonction de Dieu. Et si l'homme t'aime lorsque tu aimes, Dieu qu'il t'aime. Mais s'il te rejette, tu te rejettes. Jésus l'a dit. Il a dit que les hommes de son temps étaient comme des enfants. On leur chante des musiques pour danser, ils refusent. On leur chante des musiques pour se pleurer, ils refusent. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne savent pas. Il y a des hommes comme ça. Prions, il ne veut pas prier. Lui médite. On médite, lui prie. Si tu prêches lentement, il nous fait dormir. Tu cries, pourquoi il crie? Si tu enseignes en profondeur, pourquoi il veut nous montrer qu'il est intelligent? Si tu parles lingala, il n'est plus intelligent. Ils veulent quoi? Ils sont comme ça. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Tu vois quand tu cherches à dormir, oui. Et puis ce serait une position bizarre. L'homme est. Mais demain, essaie la même position pour dormir. Tu ne vas pas dormir. Il faut encore trouver. Il y en a des gens comme ça vont diriger ta vie. Que je sois conditionné par tes sourires et par tes tristesses. Obo manga. Non, Dieu est constant, Dieu est constant, Dieu est constant, Dieu est constant. Ne faites jamais de l'homme Dieu. Comment arriver, mes frères, c'est difficile. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne le voit pas, Satan ne le voit pas. Alors, étant donné que nous voyons l'homme nous apprécier et nous déprécier, c'est à lui que nous donnons la valeur parce que lui, on le voit, lui, on le sent, lui, on le vit. Il te parle, tu entends. Il te touche, tu entends. Il te regarde, tu vois. Il est là face à toi. Mais Satan, tu ne le vois pas pour le haïr. Dieu, tu ne le vois pas pour l'aimer. C'est pourquoi tu dois être un homme spirituel. La seule solution pour que l'homme ne devienne pas ton adversaire et que l'homme ne devienne pas ton Dieu, tu dois être un spirituel. Ainsi, je peux voir Dieu là où personne ne voit Dieu.
Je peux sentir son amour lorsque tout le monde me rejette. Et je peux sentir Satan derrière une personne alors que personne ne voit le diable. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, hein, Satan spirituel. Et quand il était rejeté par tous les hommes, il était mort à la croix fier. Fils, voici ta mère. Mère, voici ta... Yesu, mais bâti qui rien, Zamazamba. As-tu cette capacité de ressentir l'amour de Dieu dans le rejet des hommes? As-tu cette capacité de ressentir l'amitié de Dieu dans l'inimitié des hommes? As-tu cette capacité de voir Satan derrière une mauvaise action? De voir Satan derrière la méchanceté de l'homme au lieu de dire « je hais l'homme ». Voyez ce qui est arrivé à Job. Quand Job a perdu toute sa famille, si tu n'avais pas lu le livre de Job, tu croirais quoi? Tu croirais que c'est seulement des incendies? Tu croirais seulement que ce sont des voleurs? Tu croirais que c'est seulement naturel? Heureusement que la Bible nous présente l'envers du décor avec un Satan qui est allé voir Dieu, qui l'a défié. Mais comme ça, tu vas dire ce sont des voleurs. Alors que ce n'est pas le voleur. Il y a un esprit démoniaque qui l'a poussé à te voler. C'est un esprit satanique qui l'a poussé à te faire du mal. La tornade, la tempête, le feu, tu peux croire que c'est un accident. Alors qu'il y a un esprit démoniaque qui a allumé cela. Et si nous pouvions voir derrière toutes ces choses, ces méchancetés, ces personnes qui nous blessent, qui nous brisent, la main de Satan qui cherche à toucher notre cœur, jamais tu ne haïrais l'homme. Et toutes ces personnes qui nous attirent à des rivalités et des compétitions. J'aime une fois, un serviteur de Dieu m'a dit ça. Il y avait un serviteur de Dieu, je ne comprenais pas ce qu'il avait. Il avait décidé tout d'un coup de me prouver quelque chose, de montrer quelque chose, de faire comme une compétition avec moi. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et un homme de Dieu m'a dit, tu vois, si tu suis cet homme de Dieu-là, il va t'amener en enfer. Vraiment, Satan est derrière lui pour te pousser à une vie de la chair. Et c'était vrai. J'ai décidé de ne pas m'occuper de ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, je ne m'occupe pas. Moi, je fais ce que Dieu me dit, que ce soit petit, que ce soit grand, d'évoluer à ma vitesse. Je ne vais pas chauffer mon moteur parce que toi, tu vas descendre l'air. Quand j'ai eu ma première voiture, mes frères, ma voiture était une voiture vieille. Lorsque je montais sur une montagne, elle dégageait une fumée noirâtre. Le moteur voulait exploser. Je mettais même le renfort pour que ça puisse monter la montagne là de ma campagne. Et une fois là, j'avais déjà plein de gens dans la voiture et le moteur est presque vraiment expiré avec plein de fumée. Je montais lentement et je vois une autre voiture qui grimpe. Et lorsqu'ils arrivent, c'était des jeunes, ils m'ont regardé, papa, bois kamgo, bois ka. J'ai une blessure intérieure. Et puis du coup, ils m'ont doublé. Moi, j'ai fait l'effort. Alors j'ai mis encore deuxième renfort pour les doubler. Bien aimé. J'arrive seulement à la courbure. Bah, ça chauffait. Ne chauffe pas ton moteur parce que quelqu'un t'a doublé. Vis à ta vitesse. Vis à ta vitesse. Vis à ta vitesse. Vis à ta vitesse. Chacun sa vie, chacun sa destinée. L'homme n'est pas mon adversaire. C'est Satan mon adversaire. Et l'homme n'est pas mon Dieu. C'est Jésus-Christ qui est mon Dieu. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, pose-toi cette question. Je le fais pourquoi et contre qui? Chaque fois que tu veux quelque chose, tu veux même t'habiller, je le fais pourquoi et contre qui? Quand tu veux parler, tu veux agir, tu veux acheter, tu veux ceci, répondre, je le fais pour qui et contre qui? Qu'est-ce qui me motive pendant que je prêche? Dépasser un pasteur à côté? Faire plus que l'autre? Ou je le fais pour Dieu? Prêcher l'évangile? Si vous ne savez pas répondre à cette question-là, mes frères, vous allez mourir et vous vous rendez compte que tout ce que vous avez fait, c'était pour l'homme. Dieu te dira, merci pour le bénévolat, mais tu ne m'as jamais choisi. Tu ne m'as jamais servi. Ça, c'est parmi mes révélations de l'année. Amen. Hein? Et j'ai décidé d'y marcher tous les jours de ma vie et davantage. Seul Jésus sera mon Dieu et l'homme ne sera jamais mon adversaire. Que Dieu vous bénisse abondamment.